Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement aujourd'hui. Le The 5 Lords se dispute à Saint-Cloud sur un parcours de 1600 mètres dans le terrain lourd. Ils sont 16 à s'affronter, des concurrents âgés de 3 ans et plus. Course intéressante dans laquelle il y a quelques bons points d'appui, semble-t-il. Il va vraiment falloir se focaliser sur les chevaux qui apprécient le terrain lourd. C'est vraiment important pour étudier cette course. Avant de démarrer et de vous donner mon choix en 6, donc pour ce The 5 Lords et tous les paris associés, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas également le jeu responsable, les mentions qui sont en bas. Puis vous le savez, le jeu responsable, c'est un choix en 6, un choix resserré que je vous propose donc pour vos jeux, pour vos 5 lords, vos jeux simples, vos jumelés, vos trios, etc. tous les jours. Un petit mot sur Dans mes jumelles, vous pourrez retrouver l'épisode du jour, un épisode de Dans mes jumelles spécial Saint-Cloud aujourd'hui, avec 3 sélections et une petite folie, donc à ne pas manquer dans mes jumelles avec un lien à la fin de la vidéo. Et sinon, vous pouvez retrouver Dans mes jumelles sur la chaîne YouTube de The Turf ou sur les réseaux sociaux de The Turf tous les jours. Allez, on démarre. On démarre tout de suite avec en tête un cheval qui est un petit peu évident pour moi dans cette course, c'est Short Final, le numéro 2, qui apprécie particulièrement Saint-Cloud et le terrain lourd. Il reste sur une deuxième place à Longchamp qui a été, qu'on peut juger de bonne. C'était le 6 octobre sur 1300 mètres. Donc là, il évolue sur 1600 mètres, ce sera parfait. Il avait très bien gagné le prix Teddy au mois de mars sur ce parcours, du moins sur un parcours un peu plus court, 1400 mètres pour être précis, mais sur cet hippodrome de Saint-Cloud, dans le terrain lourd, avec 10 longueurs d'avance. Alors c'est vrai que sa situation au poids n'est plus la même aujourd'hui, mais il a de la marge encore pour jouer un très bon rôle. Et je pense que dans cette course, il peut confirmer sa régularité. Si on prend ses 10 dernières courses, il a fini 9 fois dans les 5. Donc j'en attends un très bon classement aujourd'hui et pourquoi pas la victoire. En deuxième position, j'ai placé le numéro 1, Galord. Alors c'est un cheval qui a été absent assez longtemps, entre octobre 2023 et septembre 2024. Il a fini 6e pour sa rentrée. Ensuite, il a gagné à Compiègne. Dernièrement, il a fini 6e à Saint-Cloud du Prix des Landes, c'était le 14 octobre. Ce jour-là, je l'avais placé en tête de mon choix. Il m'a un petit peu déçu quand même, il faut le dire. Mais je le reprends parce que voilà, parfois, quand un cheval revient après plusieurs mois d'absence, il lui faut un peu de temps pour vraiment revenir pleinement à sa bonne valeur. Il peut y avoir des petits soubresauts de haut et de bas dans ses performances. Et là, voilà, même avec 61 kilos, j'en attends une belle tentative et j'espère qu'il finira sur le podium. En troisième position, j'ai placé le numéro 6, Tumbler. Alors lui, c'est un cheval qui adore Saint-Cloud aussi, qui a bien couru dans le Prix des Landes l'autre jour. Il a fini deuxième, donc en Galord a fini sixième. Il est associé à Stéphane Pasquier. Son entourage est confiant. Une nouvelle fois, il vaut mieux le garder avec nous. En quatrième position, j'ai placé le 9, Avenue Montaigne. C'est une pouliche de 3 ans qui est très régulière. Elle sera montée par Maxime Guyon. 9 courses, 9 podiums. Elle vient de finir troisième du prix de Versailles sur ce parcours des 1600 mètres à Saint-Cloud dans le terrain lourd le 10 octobre dernier. Auparavant, elle avait conclu troisième à Compiègne. Encore une fois, il vaut mieux la conserver pour une place. En cinquième position, j'ai placé le 16, Contentious Soul. Encore un 3 ans, c'est un poulain qui a couru plutôt à chaque fois de manière correcte. Il est plutôt régulier. 10 dernières courses courues, 7 fois dans les 4. Quatrième du prix de Versailles l'autre jour. Il a terminé deuxième à Longchamp auparavant au mois de septembre derrière Lord Sinclair qui a une chance ici. Il avait terminé à une courte tête de ce dernier. Il est monté par Alexis Pouchin. Je pense qu'il vaut mieux le conserver avec nous. Là encore plutôt pour une 3, 4, 5e place. Et puis en sixième position, j'ai retenu le numéro 13, Lord Sinclair. Je viens de vous en parler. Il a battu donc Contentious Soul à Longchamp au mois de septembre. Il a fini sixième du prix de Versailles dernièrement, course de référence dont j'ai déjà parlé pour Avenue Montaigne et pour Contentious Soul. Et donc dans cette course, je pense qu'il est apte à obtenir une petite place. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 Lords avec, me semble-t-il, de bons points d'appui qui sont les numéros 2, 1 et 6. Et puis derrière, j'ai placé les 3 ans, le 9, le 16 et le 13. Départ de la course aujourd'hui 15h15. On se retrouve maintenant demain pour Toulouse. N'oubliez pas Dans mes jumelles avec le lien qui s'affiche. Et d'ici demain avec The Turf, ça va aller.